Nous faisons aujourd'hui quelque chose d'assez atypique, une session d'hypnose pour Elliot qui est encore in utero. C'est un bébé à venir. Ouais, non, il est là en fait, sous, sous sa forme, non, mais dans son milieu aquatique. Il est déjà incarné, il est déjà sur Terre, avec Christine comme télépathe. Donc, Chloé, on n'a pas d'anamnèse, à moins que la grossesse ce soit qu'il y ait eu des trucs Mmh, spécifiques ou non, ça va. Après, moi, ça me concerne plus moi que le bébé parce que je suis épileptique et du coup, avec le changement hormonal, tout ça, j'ai fait, quelques crises en plus de ma moyenne, on va dire normale. Mais autrement, la grossesse se passe bien, je suis pas particulièrement malade, là, ça commence à tirer un peu, mais parce que, bah, j'avance aussi dans la grossesse, donc c'est normal. Mais autrement, j'ai pas été particulièrement malade dès le début, tout, enfin ça va quoi. J'ai pas les inconvénients de la grossesse, je les ai pas quoi, on va dire, vraiment ce qui dérange. c'est déjà bien ça. Oui, c'est déjà pas mal. Mmh. Est-ce que, est-ce que c'est venu tout de suite? Est-ce que vous avez attendu longtemps? Alors pas du tout parce que j'ai arrêté ma contraception un lundi, ça a dû prendre dans la fin de semaine, aux Donc c estimations du gynécologue donc on peut guère faire plus rapide. voilà, ça fait environ 5 jours quoi donc bon, OK, là-dessus, c'est clair qu'il était prêt à arriver. fantastique. Alors je ne sais pas si vous allez publier, mais si jamais je précise que toute la famille autour d'Eliott a fait une session, tout le monde est libre, hein. Mmh. Voilà. Peut-être vous accueillez d'ailleurs une conscience libre, hein. Bon, tu étais enceinte avant de faire ta session, donc ça veut dire que, Heu, heu, moi, non, j'étais pas enceinte encore. tu es J'étais pas. sûre? Oui, parce que c'était dans l'été, il me semble et j'étais pas encore enceinte, je crois pas. Oui, Tu donc étais pas c'était en tout voilà. début de grossesse? Non, c'était Non? la session d'Alexandre, parce Mmh. qu'Alexandre, il a fait 2 ou 3 sessions. C'est qu'en fait, Oui. mon conjoint a fait du coup une session de contrôle, avant décembre, je crois et là, oui, j'étais enceinte. Ah Mais d'accord. sinon, Mais moi, toi, la ta mienne première session, tu étais pas enceinte? OK. et c'était dans l'été. Je vais sortir pompon. Je crois que c'était au mois d'août et non, j'ai pas longtemps avant, mais j'étais Ouais. pas enceinte, non. OK, OK. Donc tu étais déjà libre. Ah bah, on va peut-être tomber sur une conscience libre, hein. On va voir. Mmh. Eh ben, écoute, super. Bien sûr, tu auras l'occasion de parler avec, la conscience de ton bébé, hein, comme, dans toutes les sessions et nous, on va aller voir ça. Alors du coup, je te laisse couper ton micro. Ça marche. Christine, donc tu vas déjà dans la matière, s'il te plaît. Oui, j'y suis. Alors, ce petit Elliot, tu le touches, tu repères ses fréquences. J'y suis, je le vois. Ouais. C'est bien lui. Mmh. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, j'ai pas de, c'est plutôt fluide, c'est bougeant, j'ai envie de dire. Mmh. Là, quand je le vois, c'est comme s'il avait le pouce dans la bouche Mmh. et non, j'ai rien du tout. En fait, j'avais pas de doute, mais je ne sais pas pourquoi fallait d'abord aller dans la matière, prendre les Je fréquences. sens vraiment de la sérénité Mmh. même, c'est quelque chose de très, très doux. C'est agréable. Super. Donc il est prévenu de notre présence comme ça? Oui. Je pense que c'est ça qu'il avait besoin. Mmh. C'est qu'il ait déjà ce contact entre guillemets «physique» avant qu'on puisse, Ouais, très continuer. probablement. Alors et bien maintenant, va voir sa conscience. J'y suis. Mmh. C'est très, très lumineux. C'est très léger, il y a une joie
immense. Tu C'est très touches touchant. tu touches pour être sûr que c'est Elliot. Oui, c'est bien lui. Comment il réagit à ta présence? Alors très accueillant, Ouais, il a tout de suite sondé. ça y est, il m'a sondée aussi. Enfin, j'ai Ouais, senti en tout cas. c'est oui, oui, ça C'est me bien, résonne tout à l'intérieur. ouais, ouais. Mmh. Puis, ben, ouais, c'est un homme, mais on le savait déjà. OK, super. Il nous attendait? Il savait qu'on venait. Est-ce qu'il nous autorise à vérifier nous aussi tout son espace? Il m'a dit: «Je sais que c'est pour ça que vous êtes là». Magnifique. Alors vas-y. C'est bien lui partout, complètement. Super. On va faire Mmh. les vérifications d'usage, on va aller dans l'ADN physique. OK, on y est. Est-ce que Elliot voit quelque chose? Tout est à lui, Mmh. Et toi? je confirme. Très bien. Sortez de l'ADN. Je vais pas on va pas observer le lieu d'habitation, ça devrait aller. Donc c'est OK. Moi, je parlais de l'utérus. Oui, oui, moi aussi. Oui. Bah, écoute, je vais parler à Elliot du coup. OK. Je parle à Elliot maintenant. Elliot, Oui, merci de ton accueil. Alors, bien sûr, tu sais que c'est ton père et ta mère qui nous envoient vers toi. oui, Est-ce que, tu as fait l'expérience est-ce que tu arrives dans cette incarnation libre? oui. En fait, c'est quand ma mère a envoyé le message de souveraineté, sa conscience. C'est comme Mmh. si j'avais été touchée et Alors, j'étais déjà libre. mmh, toucher, c'est-à-dire: «Tiens, tu as voulu venir expérimenter d'être l'enfant de cette famille?» Exactement. Parce que des consciences libres? Oui, tout Entre à autres. fait. Oui, OK, donc le message de ta celle qui est ta mère, quand elle envoie la souveraineté, c'est pas que ça t'a permis de te libérer, tu étais déjà libre, oui. ça t'a donné Et envie c'est de ce qui venir m'a t'incarner. attirée. Ouais, ça t'a Exactement. attiré. Et tu connais toi les interférents? J'ai une notion. Justement, tu as une notion suffisante pour rester souverain, Je pense que j'aurais besoin de plus d'infos et pour bien sûr, vraiment installer bah, cette connaissance. prends les infos sur moi et celle qui te prête son corps. Hein, tu vois, on a vraiment une médiathèque si je puis dire. Là, ce coup-ci, c'est intégré. Ouais, à tous les niveaux. Là, je vais parler, pour que bah, je sais pas, j'ai besoin de le dire à haute voix. Au niveau du corps, quand on meurt, souvent, tu vois, la conscience du corps se fait attraper, donc tu prends bien toutes ces infos. Au niveau de Oui, toi, des espaces-temps, tu sais, les implants qu'il y a dans les trous de verre, dans les faux vortex, tout ça, vraiment à tous les niveaux, tout ce qui existe. tout ce qui est Les manipulateur. voilà, voilà. Ouais, c'est voilà, exactement, d'intégrer exactement toutes ces infos, comme ça y est, c'est fait. Rien ne rentre. Dis donc, on a une connexion particulière, Oui, il y a ouais, une belle proximité. oui, je pourrais pas bon, enfin, donc c'est cool. Je vois ton espace, je ressens, quand tu fais les choses, tout ça, c'est agréable. Je te vois d'ailleurs comme un homme très élégant, comme c'est comme ça que tu m'es apparu. Un jeune homme très élégant. Oh, un homme. Alors, du coup, puisque tu choisis ses parents, cette époque,
d'arriver libre, cette planète? Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? En fait, c'est l'aide à l'autre. Mmh. C'est pouvoir accompagner les êtres dans cette humanité, comme une forme de guidance. Mmh. J'ai à cœur d'aider les humains. OK. Après ça pourra s'exprimer, ton corps l'exprimera dans le choix qui sera le sien. Il peut Tout à être, fait, médecin, thérapeute, garde forestier, enfin il y a plein de manières de venir, en aide aux autres. tout à fait. Ça peut être sur le plan aussi environnement, Mmh. en adéquation Mmh. avec ce qui se vit Mmh. et ce qui est. Est-ce que pour ton corps, il y a des choses que, on peut enfin on, c'est pas moi, hein, mais que ta mère, ton père peut améliorer, peut-être par rapport aux crises d'épilepsie ou par rapport à l'alimentation ou par rapport, je ne sais quoi, de l'ordre de la matière? Je sens une belle écoute de leur part, surtout de la part de celle qui va être ma mère. Il y a une très forte connexion. Il y a un lien particulier Mmh. et je sais que cette aide, que j'ai envie d'apporter à ces êtres sur terre Mmh. vont aussi, elles, l'accompagner par rapport à ces crises d'épilepsie. Cette aide que tu vas apporter donc aux êtres vont aussi accompagner. À ma mère sur cette terre. Ah, tu veux dire que tu vas aussi apporter quelque chose toi à ta mère? Oui, Par rapport à ça, à ces oui, crises? c'est Super. vraiment le lien à la vie, Mmh. le fait d'être en vie. Je sais que nous allons nous accompagner mutuellement. Ah, c'est chouette ça. Et peut-être, est-ce que par rapport à ton père aussi, tu as quelque chose à partager? Par rapport à mon père, c'est ce lien avec la nature. Il va y avoir un autre pendant de l'histoire qui va venir compléter. C'est vraiment ce lien d'accompagnement aussi, mais par rapport à ce monde de la nature et du vivant aussi. Chouette, tu as bien choisi, hein. Et peut-être celle qui est ta grand-mère, qui est avec nous, une de tes grand-mères, donc Patricia est avec nous, mais je sais que tu le vois. Est-ce que tu auras aussi peut-être quelque chose de particulier? Il va y avoir de la confrontation, mais c'est pas une confrontation, c'est plus dans le défi et il y aura beaucoup d'amour. Ah, de la confrontation? Oui, mais c'est dans cette notion de défi, de de m'affirmer. Ça va faire partie de ma construction. Quand tu seras dans le lien plutôt et donc avec cette grand-mère qui s'appelle Patricia. C'est ça, Peut-être elle a du tempérament aussi alors, c'est ça? je pense. Ah, tu sais, moi qui décode la symbolique du corps et des couleurs, elle a les cheveux rouges, hein. Ça, c'est très parlant d'un tempérament de feu. Effectivement, elle ne doit pas manquer de caractère. Bon, Et moi, superbe. je serais plus en lien avec la couleur verte, Ah, qui pour moi est la couleur de l'amour. mmh. Est-ce que par exemple, peut-être oui, peut-être pas du tout, peut-être un peu. Est-ce que par exemple, dans ta chambre de bébé, s'il y a parfois du vert, est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait t'aider? Oui, tout ce qui va me rappeler la nature, le dehors, la Alors vie. donc des photos ou des décorations qui peuvent symboliser des fleurs, des arbres, des petits animaux. Tout à fait. Super. Donc la vie, la nature.
Est-ce que dans la nature, tu inclus, là je ne l'ai pas perçu, mais je te demande quand même, tout ce qui est les étoiles, les astres, ou Non, plutôt, ouais, non, c'est la Terre. c'est ça. La terre est tout ce qui est source de vie. Mmh. Donc les animaux, le végétal, le minéral, peut-être l'eau. Est-ce que dans ta chambre, tu aimerais quelque chose aussi en lien avec l'eau? C'est secondaire, mais ça en fait partie. OK. Et cette nature, c'est aussi le lien à mon père sur cette terre. Mmh. C'est mon trait d'union. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut aider ton incarnation? Est-ce que ah tiens, moi je vais avant que tu me répondes, pardon, avant que j'oublie. Je pense que ta maman l'a fait, mais si elle l'a pas encore fait, elle va le faire. Informer ton corps de ce que c'est que la naissance, parce que des fois, les parents, on oublie de le dire, ils oublient que le bébé, il n'a jamais vécu la naissance et c'est quand même, assez tonique, on va dire ça comme ça. Les contractions, hein, c'est ton corps va être très, très serré, de l'informer, mais ta mère et ton père lui rediront, faut lui répéter plusieurs fois et qu'il va changer de milieu. Il va D'état. passer, voilà, d'un milieu aquatique à un milieu aérien. La respiration, que ça peut être un peu étonnant, peut-être douloureux, je suis pas sûre, surtout étonnant. Mais ça peut peut-être un peu être douloureux la première respiration. Tous ces phénomènes, les bruits qui vont être beaucoup plus forts, la lumière qui va être beaucoup plus intense, Les perceptions qui vont être là aussi. tout ça. C'est très, très important de prévenir les bébés. Dans certains pays, ben, dans certaines cultures, on accouche dans l'eau, ce qui est très intelligent en fait, mais pas dans ce pays. C'est fait. Le message est envoyé. Très bien. Que c'est naturel, parce que voilà, ça peut faire peur au bébé, c'est normal, hein. Oui, mais c'est aussi un passage. Mmh. C'est un passage, c'est ça. Oui. C'est comme une inscription de ce changement d'état. Mmh mh. Et les cellules ont besoin aussi de vivre cet état pour pouvoir, engrammer ces informations et qui va donner cet être physique plus tard. Mmh. Moi, ce que j'ai appris, est-ce que c'est juste ou pas, mais c'est cohérent, c'est que le passage du bébé, par les voies basses, comme on appelle ça, donc de ton corps, c'est la première fois que tu vas ressentir tout ton corps, c'est la première fois que va s'inscrire le schéma corporel C'est et ce c'est que je très viens im de te dire. ah d'accord. Ouais, c'est cette étape-là dont tu parlais. Oui, C'est pour ça que les bébés qui naissent par césarienne, eh bien, il faut les masser. Il faut bien dessiner tout le schéma. Il faut bien revivre l'accouchement, en fait, la naissance. OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses alors? Ma question c'était, avant de parler de la naissance de ton corps, est-ce qu'il y a d'autres choses qui, dans la matière, quand tu es bébé, pourraient être plaisants? je sens beaucoup d'amour chez mes parents. Mmh mh. Je sens cet accueil et pour moi, je sens cet être qui va arriver comblé. Ce que je perçois, c'est à la naissance, la difficulté de la séparation avec le corps physique de sa mère. Mmh. Il va comme un besoin d'avoir un pot à pot. Ça, c'est super. J'expliquerai plein de choses à ta mère par rapport à ça. Elle Et va là, ça va pouvoir le vraiment être faire. Mmh. très important. Peau à peau, je Oui, souligne. Est-ce qu'il y a autre chose? non, tout est OK. Le pot à pot, est-ce qu'il pourrait se faire aussi avec ton père? Mais c'est d'abord avec la mère. Tac, c'est pour ça que je demandais. Si à un moment, il y a besoin de prendre le relais, tu vois?
J'ai bien compris, ta Oui, mère à 80 ou à c'est ça. 100 et peut-être ton père de temps en temps et plus tu vas être rassuré ou ton corps va être plein de ce lien, ça va pouvoir être ton père plus souvent. Ce qui vient surtout, c'est si l'absence de la mère est là, effectivement, il y aura besoin de ce contact peau à peau avec le père. Mmh. En tout cas, ce Mais que j'entends, c'est un pot à pot plutôt avec la mère pour, exactement, passer le traumatisme, c'est un mot fort, mais de la séparation, mais ça peut c'est quand même ça, être ça, pour pas que ça soit un traumatisme justement. exactement. Très bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, Alors, est-ce que ta mère peut te parler en direct? tout à fait, Eh ben, Chloé, c'est marrant parce que je te vois dans le ventre de ta mère là. et elle le fait déjà. Oui, vas-y Chloé. Tac. Là, vous m'entendez? Oui, Ouais. Bah, bonjour déjà mon fils, que je ne connais pas encore. Si, nous nous connaissons. Donc on se connaîtra mieux, du coup. ouais. Surtout ça. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà co-créé ou juste, bah, que vous vous connaissez parce qu'effectivement tu es dans le ventre de ta mère depuis 7 mois? Non, il y a encore pas eu de co-création, c'est la première là. OK. D'accord. Et avec ton père ou ta future grande sœur, tu en as eu déjà des co-créations ou pas encore non Non, plus? Non plus? OK, ça marche. En tout cas, tout le monde t'attend, impatiemment de notre côté. Ta future grande sœur aussi, qui essaie de te parler, tous les jours, toc toc. Fait toc toc, qui se présente. Mais autrement, on va essayer de t'apporter ce dont tu vas avoir besoin, hein, de toute façon. Puis c'est vrai que tout ce qui est, en lien avec la nature, les animaux, tu verras on a pas mal de monde à la maison. Et puis, je pense que là-dessus, on pourra t'apporter ce dont tu as besoin. On essaiera en tout cas. l'ingrédient principal est l'amour et je Mmh. sais que là, je vais le vivre. Bon, bah, c'est super alors. Tu auras de l'amour partout. Bah, oui, de l'amour partout, bien sûr. Voilà, avec ton papa, on se demandait si le prénom qu'on t'avait choisi, te convient déjà aussi, si ça te va? C'est complètement OK. Parfait, très bien. Il est Voilà, juste. parfait et après ça, du coup, après on n'avait pas comme on se connaît sans se connaître encore vraiment, on n'avait pas vraiment de grosses questions particulières par rapport à ce qui va advenir. Heu, c Moi, j'aurais voulu savoir si avec ta sœur, vous serez proches, si vous aurez quand même vraiment un lien fort, frère et sœur ou pas particulièrement, Il y aura de la complicité avec un tempérament différent, Mmh. très différent. OK. Ça marche. Et ben, écoute, après le peu de questions qu'on avait, Lucille les a posées. Donc, voilà, j'ai pas vraiment de questions particulières. Ton père n'en a pas non plus, et enfin, en tout cas, il m'en a pas fait part, sinon il a pas eu, voilà. Mais, s'il y a quoi que ce soit, voilà, hésite pas à nous en faire part maintenant, qu'on puisse s'organiser s'il y a quoi que ce soit. Tout est OK. Parfait et on t'attend. Mmh. Bon, pas trop tôt non plus, hein. On va prends le Juste au temps bon aussi. moment. Parfait. Mais si vous avez tout dit, eh Mmh. ben, je te laisse recouper le micro.
Chloé. Et oui, bien sûr, je t'embrasse. Tout le monde t'embrasse. Papa aussi. Merci. Bon, eh bien, Elliot, ça a été un plaisir et Réciproque. est-ce que, si ce n'est déjà fait, tu veux bien aussi passer l'information, tu vois, de tout ce que tu as acquis en connaissance aux autres consciences? OK. Ta famille, c'est fait, mais peut-être ta famille, pas toute ta famille élargie et puis les consciences qui se baladent et qui, comme toi, C'est fait. dis-moi, quand j'ai eu un flash, j'ai vu ton corps bébé avec un petit animal, qui dormait à ses côtés. Alors étrangement, j'ai vu un chat, un chien, ça a switché, un chiot, un chaton. Est-ce que, est-ce que ah, ça va mettre les larmes. Attends, je suis prise par l'émotion. Est-ce que ça serait, un bien pour ton corps, ce lien particulier avec un petit animal, toi, vraiment, qui va arriver dans la maison en même temps que toi ou avant toi ou peut-être qui est déjà là? Ça va être vraiment super pour le corps. Après, je sais pas si tes parents peuvent le faire, hein. Je partage moi les intuitions que j'ai, des fois peut-être c'est juste, peut-être pas. Mais voilà, j'ai partagé ça et Mais ça va se faire naturellement. OK. Un lien avec un animal pas spécialement dans la maison, je vois ça et qui arrive bébé lui aussi. Ouais, Il y aura grand beaucoup plaisir. de liens avec beaucoup d'animaux. Mmh. Il y a vraiment cette connexion. Tu vas être vraiment très proche de la nature, hein. Oui, Ça, pour être heureux, c'est une très, très bonne stratégie. C'est pas une stratégie, c'est un état d'être, mais je veux dire en plus c'est super quoi, c'est une belle qualité. La nature est tellement merveilleuse et les il animaux font apporte tellement ouais. et on le peut lui apporter aussi. C'est marrant, je te vois courir dans l'herbe, pieds nus dans les ruisseaux, courir après les papillons, voilà. Tes parents nous Et diront. aussi me poser au milieu des animaux, Mmh, mmh. comme En s'il tout y avait cas, une interaction mmh. entre eux et moi, Oui, même s'il y a pas la parole. tout à fait. Une connexion, une interaction. Mmh. C'est vraiment le cœur qui parle Ouais. En tout cas, un garçon, plein de joie, hein. et vivant. Mmh. Eh ben, écoute, merci beaucoup Elliot. On va quitter ton espace, peut-être on se recroisera dans d'autres espaces-temps. Avec plaisir. Très, très belle incarnation à toi, très belle création dans ce monde et on quitte ton espace. Christine, déconnecte maintenant. De tout et de tous, déconnecte. Oui. Voilà, vous pouvez remettre votre micro mesdames. Voilà. C'était très touchant, hein. Mmh, Ouais, c'était chouette, ouais. mmh, Mmh. mmh. Et puis vraiment l'espace était grand ouvert, Ah mmh, ouais, c'est j'étais pas j'en ai eu des télépathe sur la frissons. session, mais j'avais l'impression d'être télépathe aussi, en fait. Mmh. Moi, j'avais envie d'enlacer Christine. Ah! Ça tombe C'est bien, j'aime bien les câlins. Mmh. oui, donc ouais, c'est vraiment, ça va il a vraiment de la chance d'arriver dans votre famille, Ouais, dans ce que j'ai pu c'est clair. percevoir. Il y a vous allez vraiment ça correspond Ça va bah, être il est pas chouette, hein. con, en même temps, il est libre et il a bien choisi ses parents. Donc ça correspond vraiment à ce qu'il vient expérimenter, là, très proche de la nature, il va trouver vraiment 2 choses très différentes et très C'est importantes vivant. dans ses choix de vie auprès de son père et auprès de sa mère. 2 aspects Mmh. et très complémentaires qui lui a voilà, que lui a décidé de venir vivre et qui vont faire partie de sa structure, de ses piliers quoi, de ses bases, fondamentales et Fondation. Mmh. ses fondations, voilà. Mmh. Donc c'est chouette. Donc je Mmh. suppose que tu accouches à l'hôpital de manière classique? Pour l'instant, c'est parti pour. Mmh. Parce que je sais qu'avec Lucie, c'était pas un accouchement par voie basse, c'était une césarienne, donc Ah, le propos, c'était avec le papa qu'elle l'a eu.
Donc moi, je l'ai pas vécu de peau à peau encore, mais là, dans ce cas précis pour Elliot, déjà, il y a pas le même problème qu'avec Lucie, qui était en siège déjà à cette période-là et qui ne pouvait plus bouger. Là, depuis le mois dernier, il est déjà dans la bonne position, donc je suppose que, ça va être de plus en plus Ah difficile de super. bouger, donc c'est parti normalement pour, être un accouchement, on va dire, classique. Donc pour ce qui est du pot à pot, je pense que c'est plus envisageable que Après le qu'on ait pot à pot, c'est aussi quand tu rentres de la mat', hein, c'est plusieurs mmh mh. semaines, hein. C'est plusieurs, Mmh. tu vas le sentir quand ton bébé sera rassasié. Mmh. Et par Oui. rapport au pot à pot, parce que moi j'étais infirmière avant et j'ai Mmh. pas fait que de la psychiatrie, je suis passée en maternité. J'avais lu des études au Brésil, c'est vieux, hein, ça fait 70 ans au moins maintenant, quand ils étaient en pleine pauvreté et qu'il y avait pas de sous dans les hôpitaux et ben, pour les prématurés, on n'avait pas de couveuse à plusieurs milliers d'euros, enfin voilà, il y avait plus rien et ils se sont dit: «Ben, on va faire du pot à pot pour qu'ils aient chaud» et ben, il y a eu 50 de décès en moins. C'est Ouais. beaucoup mieux que les couveuses en plastique qu'on a en France. Il y a rien de mieux que le contact de quelle idée on a eu de les mettre dans des boîtes en plastique, en fait. En Oui. s'assurant que, bien sûr, que le bébé est à température, mais c'est facile à faire. Donc c'est fantastique pour les bébés, le pot à pot. Même pas que pour les prémas, hein, mais même pour les Mmh. prémas. Tu voulais dire, Patricia? J'essaye, mais c'est compliqué. Je voulais dire, en plus, Chloé, elle allait, donc ça fait encore, plus de contact, si je peux, oui, Mmh. pour Lucie, tu l'as allaitée et oui. L'idée du moment, c'est elle allaitera aussi Elliot. Alors le pot à pot, Oui, c'est vraiment il est nu sur ta peau, hein, c'est pas habillé, hein. Mmh. C'est toi tu le comme les kangourous, hein. mmh, C'est-à-dire que le bébé, C'est il ça. est contre toi et après si tu prends les porte-bébés africains, moi j'avais acheté ça pour mes bébés, c'est super. Tu as la Ce que notice en plus j'avais. de comment les attacher mmh mh. et en plus, vraiment les Africains, ils ont les Africaines là pour le coup, ils ont cette intelligence. Tu as les mains libres en fait. On te montre comment le positionner pour que ça te fasse pas mal au dos aussi. Donc tu as le bébé, tu peux vaquer à tes occupations et il est là et c'est fantastique ça. Les porte-bébés africains, fantastique. Donc voilà, ça c'est toute une technique et puis l'allaitement, je sais pas si tu as, des associations qui prônent. Nous on avait je suis à Bourges, la Leche League, mais c'est national. C'est vraiment moi c'est eux qui m'ont appris à allaiter mon bébé, hein. J'adore les infirmières, j'adore les sages-femmes, mais elles savent pas, elles ont pas de cours sur l'allaitement. Mmh. Elles savent D'accord. pas, vraiment, enfin moi quand j'y étais et en plus, à mon époque, ils étaient pas forcément pour l'allaitement, c'est-à-dire, «Oh vous êtes fatigué, vous inquiétez pas, on va le passer au biberon», enfin tu Mmh. sais? Et donc il y a vraiment une position du bébé. S'il a les narines comme ça, c'est pas pour rien en fait, la position, faut qu'il soit à l'horizontale ton bébé en fait, comme ça ou comme ça. Pas de tête et collé contre toi, c'est-à-dire son ventre contre ton corps. Mmh. Faut pas que la tête soit comme ça pour allaiter. C'est comme ça qu'il tire sur le téton et que ça fait des vergitures. Faut qu'il soit plat, voilà et il ait le nez écrasé Contre. contre le Sur les sein, en fait mmh. et c'est normal, c'est pour ça que les narines sont comme ça, ils respirent très bien. Parce que moi, je me disais, parce qu'en plus j'avais des seins comme ça, plein de lait. Je me suis dit: «Beh, elle respire pas, c'est pas possible». Donc plein de méthodes comme ça qu'il faut savoir et que c'est à la demande et que le lait s'adapte naturellement aux besoins de l'enfant. Des fois, il va être plus épais, des fois, il va être plus liquide, c'est normal. Plein de choses, enfin bon, c'était vraiment des spécialistes, mais maintenant il y a peut-être des livres, hein, faits par, je sais pas, il y a peut-être autre chose, mais C'est bon, je regarderai, ou peut-être que les équipes où tu vas accoucher sont formées parce que les bonnes tu vois, moi, quand j'étais dans les services, je me suis formée, mais c'est pas l'hôpital qui m'a formée, c'est moi qui me suis formée sur tout ça, en fait, hein. Donc pareil, je te souhaite pas que ça soit une césarienne, mais c'est vraiment le schéma si jamais d'ailleurs tu peux le faire à Lucie, je sais pas quel âge elle a, mais c'est jamais trop tard. Faut Mmh. vraiment Mmh. dessiner par tes mains tout son corps comme ça. Hop, tu vois, tu pars de la tête, tu vas jusqu'aux mains, tu remontes, tu passes sur, le corps, hop, jusqu'aux pieds. Parce que le schéma corporel, la sensation de ton corps et ben, c'est quand tu nais, en fait, que tu l'as la première fois. Mmh. Et je sais pas si, Après, c'est Lucie a 2 ans et demi maintenant, donc c'est arrivé plusieurs fois, hein, ce schéma-là, super, de la passer partout. super Mmh. et puis masser les bébés, Mmh.
Ça, c'est vraiment Mmh. quelque chose aussi, c'est quand, donc j'étais surtout infirmière psy et à un moment, je me suis intéressée à pourquoi, c'est plus vrai malheureusement, mais en Afrique, il n'y avait pas de pathologie comme en Inde, il y avait beaucoup moins, il y avait même pas de psychiatrie pendant très longtemps, des schizophrènes, de la psychiatrie Mmh. lourde et l'hypothèse qui a été émise, c'est parce que là-bas, on masse les bébés et que au niveau de la psychologie, parce que par exemple, la schizophrène, à part maintenant les entités. Il y a une autre vision, mais c'est une dissociation. C'est-à-dire que tu n'as pas de schéma de toi-même, tu es dissocié et donc tout ce qui est massage, tout ce qui permet de revenir au corps, ça Mmh. apaise, ça incarne, ça permet de ressentir ton corps, ça permet de faire la différence entre toi et les autres. Enfin bon, je pourrais te faire un cours sur ça, j'adore, c'était mon métier avant, je formais les parents, on avait fait une école par rapport à ça. Donc plein de choses, enfin. Je te dis tout ça, tu verras après ce que tu en fais. Pas du Yupala. Tu sais le Yupala où le Mmh. bébé il marche Mmh. debout? Mmh. Le 4 pattes, ça permet de la synchronicité cerveau Le droit, 4 pas. cerveau gauche. Donc c'est la seule fois où il va marcher comment ça s'appelle Christine? Quand on avance la jambe gauche En et le bras droit. homolatéral. Voilà. C'est très, très important. Aux États-Unis, si tu es pas bon en maths, on te fait faire du 4 pattes. Tout ce qui est proprioception abstrait comme les maths et la Oui, ouais. proprioception, c'est toi dans l'espace, c'est-à-dire te repérer sur un plan, te repérer dans un lieu, ton corps dans l'espace, savoir danser, savoir bouger. C'est le 4 pattes, entre autres et en plus, le Yupala, ça nique les hanches des bébés. Ça, maintenant, les kinés le savent. Moi, chez mon kiné, il y a bien un gros panneau où il met une pas de Yupala pour les bébés. C'est très mauvais, hein. Ça, c'est encore une connerie. Non, pas longtemps. Mmh. Donc le 4 pattes, quand il va se mettre les choses à la bouche à peu près 8, 9 mois. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le stade oral. C'est comme ça qu'il va faire la différence entre lui et les autres, par la bouche. C'est-à-dire qu'il va mordre son doigt, il va dire: «Ah, ça fait mal, c'est à moi. OK, ça, c'est à moi». Il va te mordre un peu ou il va tout mettre, les cailloux: «Ah ça, je sens rien, c'est pas à moi, ça, c'est pas à moi» et c'est super important ce stade, Mmh. super important. Mmh. C'est comme ça la première séparation et la première personnalisation de sa personnalité, de sa psyché. Toutes les mamans stressés par les microbes. «Ah mais passe à la bouche, c'est sale!» Mais ça va Mmh. stresser ça stresse les bébés, ça n'a pas de sens et avant qu'on désinfecte le monde entier là comme ça, comme on faisait nous. Moi j'ai sucé des cailloux à n'en plus finir, des mégots de cigarettes, j'ai mangé dans la gamelle de mes chats, enfin, c'est ça qui fait le système immunitaire, hein. Donc super important ce stade. Bon enfin voilà. C'est faut accompagner les enfants, faut vraiment je sais pas, s'il y a des bons livres maintenant, bah, il y en a, hein, qui expliquent tout ça, qui le développement de l'enfant, tous les stades, le comprendre pour apporter à l'enfant vraiment ce qu'il a besoin au moment où, voilà. Le cache-cache, ça aussi, enfin, Ah ça, tu ils adorent. verras, bah, tu Mmh. l'as vécu avec Lucie certainement? Oh oui. Voilà et ben ça Et pareil, c'est super puis Lucie, important. elle va apprendre à son petit frère aussi, hein. Ah, elle est prête, hein, au taquet, hein. Elle est Ah, c'est déjà chouette. oui, oui, le matin: «Toc toc, c'est moi, c'est bonjour petit frère, je t'attends, hein». Donc ouais, je pense que ça va être une grande sœur, très intéressée, qui va filer pas mal de coups de main à mon avis, mmh, qui va vouloir être proche de son petit frère, je pense. Et bah, c'est chouette et puis Mais si il y à a un moment elle en a ouais. marre de son petit frère, et bah, c'est pas grave, ça lui passera parce que ça peut être aussi, «Dis donc, il prend beaucoup l'attention de mes parents». Ce que voilà et ça pareil de dire aux enfants: «Bah, tu as raison, c'est ton père et moi qui avons choisi d'avoir un enfant. Donc tu peux être, p un peu énervé ou un petit peu dire: "Oh, bah, dis donc", d'accepter comme, tu vas faire avec Elliott, d'accepter ce que vit Lucie tout en mettant après le cadre et de ramener voilà l'amour ou le tu dire quelque chose Christine? Chercher. Oui, je pensais à Lucie, qui allait vraiment, aussi accompagner son petit frère dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Mais je sens vraiment, une proximité avec Chloé de la part d'Eliott. Mmh. Comme si, alors tu verras, hein, comme s'il allait t'apporter certaines réponses. C'est comme ça que je le perçois.
D'accord. Ben, souvent On les verra. enfants, sont des richesses d'enseignement, hein. Mmh. Mmh. C'est Mmh. vraiment super intéressant. Bon, ben, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres choses à Ben, non, finalement, toutes Non, les parce questions qu'on que avait écrites, enfin on toutes, on avait bien avait pas travaillé, on a trouvé 4 c'était pas mal, mais bon, Lucie nous a devancé, donc bon, en tout cas, c'était très, non, très ça fait poignant de l'entendre, c'est une bonne expérience, on espère non, qu'il y puis aura ça fait du bien de voir que, il commence déjà le livre, que c'est lui qui a tout choisi et qu'il arrive serein déjà. Donc franchement, Mmh. ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour nous et Mmh. puis de Tout à fait. qui nous correspond bien, en fait, au niveau de ses choix de vie, de ses envies, c'est le côté de son père, ton côté à toi. C'est vraiment, vraiment, mais vraiment ça, quoi. C'est sympa. C'est sympa de penser qu'il va être bien, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, qu'il a pas été Mmh. balancé par un interférent quelconque et qu'il a vraiment, il va vraiment, choisi ses parents pour s'épanouir complètement Mmh. et de conscience libre à conscience libre, les créations sont merveilleuses, hein. Ouais. Mmh. Mmh. Eh ben, super. Alors du coup, est-ce qu'on publie ou pas? Vous pouvez, oui. Parce qu'en plus, vous aviez jamais fait de session avec des bébés, donc ça peut être intéressant pour des futures mamans, Ah, Voilà, tout à soit fait. pas ça voilà. On va n'avait bouger on tout, n'avait quoi. jamais fait avec des bébés pas nés. Mmh Pas encore Mmh. sorti. et en conscience libre, donc Ah oui, en plus, ouais, ça c'est vraiment super. Comme ça, on Mmh. a eu le temps vraiment d'échanger, ouais. Mmh. C'est chouette. Est-ce qu'on vous floute, mesdames? non, il y a pas besoin, ça va. OK. C'est On quand va ta date voir. d'accouchement, Chloé? Normalement mi-juin, D'accord. voilà. On enverra un faire-part. Ah bah oui, une Au moins photo. prévenez-nous. Ah Oui, ouais. on vous dira, on préviendra. Moi, je veux une photo aussi. Oui, c'est moi qui ferai les photos. Je me Si on dis peut, on la mettra, avec la session, bon, elle sera déjà publiée, mais donc on publie bah, c'est bien, en clair, on va voir la chevelure flamboyante de Patricia. Mmh. Qui aime le vert? En plus! Bah oui, Qui bah, peut-être mieux qui que bah oui, les 2, les 2. ah non, non, tu vas pas te mettre les cheveux verts, hein. Non, 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 mais je veux dire, quand il a dit qu'il aimait le vert, je veux dire: «Ah, enfin quelque chose qui nous rapproche, quoi». Parce que, bah, Alexandre, il est très nature, on est très nature de mon côté familial, très, près des animaux, de la terre, des arbres Bah, il va et vivre ça avec toi Ah aussi bah oui, alors, mmh. avec son oui, père, on s'est avec toi on est aussi, c'est on a chouette. l'air tous les 2, mais bon, c'est normal. c'est plus du défi, il a C'est dit, plus des défis. ça On Mmh. sait dépend. tu nous diras comment ça se manifeste, tu vois, j'étais assez étonnée de la réponse, donc tu nous diras comment ça se bon, faut attendre qu'il grandisse un peu, mais C'est un chêne ou un roseau. bah, peut-être, ouais. Eh ben, super mesdames, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien qui me vient, donc Merci à vous 2. mmh. Merci à Christine qu'on Merci a voulu beaucoup. disquer. Juste que c'est une super expérience et que si c'est vrai que si Mmh. j'avais pas eu encore mes bébés, moi j'aurais fait pareil, hein. Franchement, Mmh. j'aurais fait la session, tout de suite, quoi. Bah, on a hésité de se dire, «Est-ce qu'on fait ça avant qu'il arrive ou juste après?» On savait pas trop à quel moment le faire et puis, bah, au final, on s'est dit: «Bah, quitte à faire, autant le faire avant, comme ça il arrive, Mmh. déjà Ben bien» oui. entre guillemets, si Ouais. jamais, voilà, il était interféré par Mmh. quelque chose, donc Surtout si les interférents avaient prévu un truc, à la naissance, tu vois, par aussi. exemple. Ouais. Mmh. Et on aurait attendu après et je sais pas, n'importe quoi, mais un truc qui se passe mal, j'en ai fait une moi de maman, c'était l'accouchement ça a été, heu, Quelle horreur. no way, Ouais. voilà, à cause des interférents, hein, Mmh. Mmh. donc ouais. Bon et ben mesdames, je coupe l'enregistrement, vous restez quelques instants avec nous.